Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance, pour faire passer des messages. Je serai accompagnée pour la guidance du Dixit que vous voyez ici et du Béline. J'en profite pour saluer la vague de nouveaux abonnés, les personnes qui font des retours en dessous des vidéos. Alors certains commentaires sont supprimés, ça n'est pas de mon fait. Je ne sais pas si ce sont les personnes qui suppriment les commentaires ensuite, mais bon, je vois vos messages. Merci aux personnes qui font des retours également sur Instagram, que ce soit sous les vidéos, les personnes également que j'ai en consultation privée, et vos retours également concernant les nettoyages et les soins. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, les cartes servent de support à la canalisation. Donc ce qui sera important, c'est le message que je vais vous donner et pas nécessairement la carte ou sa symbolique. Je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables. Une femme reste une femme. Donc il est possible que vous reconnaissiez soit vos énergies, éventuellement la personne du cœur, quelqu'un de votre entourage amical, familial ou professionnel. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. En tout cas, je vous encourage à ne pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Je mettrai aussi en barre d'infos le temps pour chaque guidance et vous retrouverez toutes les infos dans la présentation de la chaîne, que ce soit par rapport aux guidances privées ou Instagram. Et on commence par le Dixit. Première carte. La deuxième. Alors ici on me parle d'une personne qui peut travailler dans l'énergétique. Soit une femme à la peau foncée, peau noire ou peau mate, très foncée. On insiste sur une région soit vallonnée ou composée de sapins. Dans votre environnement, j'entends de travail. Je ressens aussi que ces personnes ont des capacités médiumniques. Et en même temps, j'ai cette idée de lien. J'entends lien toxique peut-être derrière la tête. J'entends également derrière les oreilles. On me dit des liens coupés avec le bas astral. Alors je ne sais pas pourquoi, mais maintenant on insiste sur une personne qui aurait des cheveux longs et blonds. Avec cet aspect coupe rose au niveau des joues et des oreilles. Alors je ne sais pas si c'est une autre situation ou une même et une seule. Ou une seule et même situation. Alors ici on me parle de quelque chose au niveau de la paume de main. Et on me parle d'une morsure en rapport avec une bête, on me dit un serpent, mais pour moi ça remonte à des temps anciens. Parce que j'entendais ce mot passer. Je ressens également, on parle de parents. Peut-être une autre situation. On me dit une mère et sa fille qui sont en protection l'une de l'autre ici. J'entends rejet. La carte.
Je ressens aussi par rapport à la maman, quelqu'un qui peut aimer manger. Et j'entends aussi ces mots alcool. Et c'est comme si le parent ici voulait empêcher l'enfant d'avancer ou de voler de ses propres ailes. Alors peut-être ici dans cette famille qu'il y a d'autres enfants qui sont très jeunes et pas encore indépendants. C'est comme si l'emprise du parent empêchait l'enfant de se développer, vous voyez, par rapport à... C'est comme si l'enfant... J'ai cette idée où l'enfant peut être pollué par des inquiétudes ou des mémoires qui ne lui appartiennent pas. Alors j'ai cette idée de jeune adolescence ou d'un enfant dans une vingtaine. J'entends trentaine également. De quelqu'un qui peut se sentir également emprisonné par rapport à ce parent. Et j'ai cette idée d'un fardeau. Peut-être par rapport à une façon de penser ou de se comporter, parce que j'ai cet aspect un peu de rigidité. Je vais vous montrer la carte du dessus. Peut-être qu'on n'a pas énormément de... Alors j'entends de responsabilité, mais de liberté avec ce parent-là. Avec la maman ici. Une maman qui peut être noire de peau. Et on me montre des collants. Alors, j'allais vous dire que je sentais que cette personne-là, cette maman, pouvait avoir utilisé des rituels et j'entendais de la magie noire. Alors, pas nécessairement en rapport avec l'enfant, mais peut-être pour ses affaires personnelles ou par rapport à un homme de cœur. Et moi, je ressens ici que vous êtes plombé. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette mère de famille, que vous êtes plombé par des rituels que vous avez vous-même faits ici. Et peut-être, dans certains cas, je ressens qu'on a une faiblesse aux bras ou aux mains. Jambes également. Je ressens dans certains cas qu'on a du mal à se tenir debout. La carte. Je rappelle que je ne fais pas dans la complaisance, donc je suis obligée de vous transmettre ce qu'on me donne et ce que je ressens. Par rapport à la mère de famille, ici, j'ai l'impression qu'on ne prend pas pleine mesure de ses actes par rapport à ses rituels. Et j'entends en canalisation ce mot danger. Peut-être des choses que vous donnez à boire ou à manger, je ne sais pas, à votre ou vos prétendants, je ne sais pas. Pour moi, il y a quelque chose de toxique. Toxique à changer ici, là. La carte. J'ai une forme de déni quand même, par rapport à vos actes, vos agissements. Encore pour les mères de famille. Alors, la carte. La deuxième. La troisième. Quatrième. Et dernière. Alors déjà, on me parle d'un rituel que vous auriez fait dernièrement et qui n'a pas fonctionné. Dans certains cas, j'ai cette idée où cette personne s'est retrouvée plombée, la personne du cœur, ou dans d'autres cas qu'elle a mis les voiles, que cet homme ici est en fuite.
Et on me montre une flèche pour me dire que c'est un rituel d'amour qui a pu être fait. Peut-être avec des pétales de fleurs. On me montre également qu'il y a une libération à faire concernant ce rituel ou ces rituels, parce que j'ai l'impression que certaines femmes brunes peuvent être polluées par ces retours. Et dans certains cas, j'ai cette idée où on a des enfants avec la personne en question. Ou peut-être qu'on est en attente, en grossesse, ici. Là. Dans certains cas également, je dénote quelque chose d'assez malsain dans la relation à l'autre. Si vous êtes une femme qui regardez la vidéo et que vous êtes brune, et que vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous dire, il y a cette idée de conflit, de jeu, vous voyez, de lutte, de pouvoir d'ego. D'avoir le dessus par rapport à soit au partenaire ou à une entité, une figure masculine en face de vous. Et on vous dit que c'est un comportement à changer si vous espérez un jour être dans un couple stable. Il y a cette armure qu'il faut poser, les armes également. Et on me parle de rejet. Peut-être qu'il y a une blessure de rejet que vous devez travailler. Alors pas nécessairement en rapport avec la personne avec qui vous êtes en relation, mais plutôt fouiller dans votre passé ou dans vos vies antérieures. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre un fœtus. Peut-être que des personnes sont soit enceintes ou envisagent de faire un enfant. Ça va dépendre des situations. En plus, ici, les rituels que vous pouvez pratiquer peuvent attirer des entités chez vous ou autour de votre lieu de vie. J'ai également cette idée pour certains cas où vous avez des maux, des troubles, des problèmes de peau à vos mains, mais qui sont liés à ces rituels. Alors j'entends canal, rien à voir par rapport à ce que j'annonçais en début là, de tirage pour des personnes qui auraient quelque chose dans la paume de main et qui seraient liées à une vie passée. Là, on me dit rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire présentement. Là. Ce sont deux choses différentes. Et on me dit qu'on a terminé, on passe au Béline. Première carte. La deuxième. Alors, on insiste sur une figure masculine. Je ressens des personnes ici qui peuvent avoir des problèmes avec des personnes de l'entourage, j'entends familial, également amical. Et j'ai cette idée où des paroles ont peut-être dépassé les pensées. Je ressens des personnes qui sont extrêmement énervées et que ça s'en ressent dans le corps. Et c'est comme si on tournait en boucle les paroles qu'on avait échangées avec ce cercle, soit familial ou amical. Peut-être par rapport à des écrits ou des contrats. Peut-être même dans certains cas un héritage. Deuxième carte. Alors ici, je ressens qu'on se sent bloqué dans sa situation.
Peut-être en rapport avec un partenariat amical. Et j'ai pas le sentiment, on me montre comme un blocage, j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui va s'arranger. Parce que je ressens des divergences soit d'opinion ou de comportement. Et je ressens vraiment un entourage masculin. Alors ici, j'entends qu'on vous demande de bouger de votre situation. J'ai l'impression ici que c'est stérile justement parce que ça n'est pas votre place. Pour moi, je n'ai pas d'avancée ici. J'ai des personnes qui peuvent soit s'obstiner ou s'accrocher à un partenariat ou des espoirs avec des personnes. Il y a beaucoup de discussions, mais il n'y a rien qui est engagé dans la matière. Et j'ai l'impression que c'est plus source de conflit et d'énervement pour les personnes pour qui on passe le message. Et on insiste sur le chiffre 39. Et 23 maintenant. J'entends ces mots cercle amical restreint et on insiste sur le mot ennemi. On vous dit ici, attention encore, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous attend sur le plan de la construction, mais ailleurs, pas là où vous êtes actuellement. Et on s'adresse à des personnes qui peuvent être dans une trentaine. Trentaine avancée. Je ressens également que vous avez des guides qui vous protègent, on me dit, mais qui mettent en place des actions pour vous aider à avancer, mais je ressens qu'il y a énormément de résistance de votre côté. Et si vous voulez, c'est cette aide divine là à ses limites. Si vous refusez de couper certains liens, certains attachements, ou même, j'entends drogue, substances toxiques ou relationnelles toxiques. La carte. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité de voyager, mais c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien, de vous rapprocher près de la mer. Sauf si vous y habitez déjà. Pour certaines femmes, on m'annonce également une rencontre à l'occasion d'un séjour. Séjour ou déplacement en bord de mer. On insiste sur le chiffre 15. Et je viens d'avoir un bruit, j'allais vous dire que c'était plutôt en milieu de mois prochain. Dans certains cas, j'ai ce ressenti qu'on connaît déjà la personne parce que j'ai cette idée de réseau. Vous voyez, on me montre le Wi-Fi là. Comme si on communiquait déjà avec cette personne à distance. Ici, j'ai une possibilité affective dans le cas où vous faites ce déplacement. Ça va vous demander de quitter certaines habitudes de célibat ou de non-engagement, de flirt, pour accéder à l'amour.
Alors, j'ai une autre situation maintenant, toujours dans le domaine affectif pour des femmes, peut-être qui seraient dans une vingtaine. On insiste sur le chiffre 29. 47 également. Donc, deux cas de figure. La vingtaine et puis proche de la cinquantaine. Alors, j'ai une rupture de communication avec quelqu'un. Soit suite à une colère, une dispute, ou alors on n'a tout simplement plus de nouvelles. J'entends ce mot ghost. J'ai même cette idée dans certains cas où les nouvelles sont pas très, comment dire, pas très stimulantes pour la relation, et c'est comme si, alors j'entends qu'on a du dégoût dans certains cas, et dans d'autres, j'ai cette idée de ras-le-bol. Mais dans tous les cas, ça n'est pas anodin dans le sens où j'entends qu'il y a des rituels, mais à quel niveau, il faudrait voir dans la situation de chacun. Mais pour moi, il y a des choses que vous devez découvrir, j'entends des choses cachées par rapport à ce manque de dialogue ou cette disparition. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous êtes retrouvés dans les situations. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram, que toutes les infos sont dans la présentation de la chaîne. Merci encore et puis on se dit à bientôt.